Tout-Puissant Créateur. Dans son palais, tous se crient. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire au Tout-Puissant Créateur. Est-ce qu'on peut faire le bruit? Est-ce qu'on peut faire le bruit? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci. Merci. Prenez place. Mon micro a un problème. Prenez place. Est-ce que je me fais entendre bien? C'est mes oreilles peut-être. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Un amen de joie. Franchement, voyez un peu mon micro un petit peu là, réglez un peu là. Gloire à Jésus. Maintenant, nous nous mettons debout, nous allons directement aller. Je crois que à tous les modérateurs, modératrices, je pense que la parole c'est à 11h. Le Saint-Esprit, on commence à l'élever à 10h20. Il faut respecter ça. Et puis, 11h au moins l'écart, on commence la louange jusqu'à chose. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout. On va nous faire la lecture. Merci. C'est bien réglé maintenant. Voilà. Ce n'était pas mes oreilles, mais c'était le réglage. Jean, est-ce que vous avez vos Bibles? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 1 à 10. Est-ce que vous avez trouvé? Après, on nous fera encore la lecture dans le livre de 1 roi, chapitre 19, 11 à 13. Ok, c'est bon. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 10e. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, reprends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: ce le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. 1 roi chapitre 19, 11 à 13. Attendez que tout le monde trouve. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Chapitre combien? 19, 11 à 11 à 13. 13. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de 1 roi, chapitre 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent
fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel N'était pas dans le vent. dans le vent. Oui, hein? Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Parole de l'Éternel. Amen. On peut dire Amen. 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 Prenez place. Tendre Père, merci mon Dieu. Merci mon patron, merci mon coach, mon roi. Je bénis ton nom ce matin pour ton amour et ta miséricorde. Tu es le parfum du commencement, le victorieux ancien. Tu es celui qui a la demeure dans le dernier niveau et ton nom s'appelle Lève-toi. Lève-toi ce matin dans le cœur de tout un chacun. Lève-toi, lève-toi Seigneur. Tu es mon marteau, tu es mon instrument de guerre. Par toi, Seigneur, j'ai brisé les nations. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Par toi, Seigneur, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé, Papa, tous ceux qui passaient devant. Par toi, j'ai brisé les chars et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Qui es-tu, toi, grande cette montagne devant moi? Tu as plané. Seigneur, laisse que tout esprit qui est contraire à ta parole soit aplani ce matin dans la vie de tout un chacun. Saint-Esprit, mon coach, mon entraîneur, j'ai besoin de toi. Libère ton atmosphère dans cette salle, ouvre l'entendement et la sensibilité spirituelle. Que je diminue, tu croisses au nom de Jésus. Amen. Église, Amen. Dimanche passé, quel a été notre thème? Pour ceux qui étaient là? Hein? Dimanche passé? Eh ben, il y a ceux qui me disent, il est le oui et le amen. N'annule pas la distraction? Un arrêt? La destination. C'est pour dire rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé dans ta vie. Tout ce que nous rencontrons, ce sont des arrêts. Les arrêts ne sont pas le terminal. C'est-à-dire la finalité, Dieu doit accomplir sa parole dans ta vie. Tu peux rencontrer des obstacles, tu peux rencontrer des combats, des maladies, mais ça ne va pas empêcher ce que Dieu a décidé pour te faire entrer dans ta destinée. Ce sont les arrêts. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons encore un thème, les multisystèmes de Dieu. C'est ça le thème. Les quoi? Le multisystème de Dieu. Il faut mettre le thème. Le multisystème, ça veut dire la manière, plusieurs manières que Dieu travaille. Ça veut dire la plusieurs façons que Dieu travaille. Ça veut dire Dieu travaille de plusieurs manières. Le multisystème de qui? De Dieu. Amen. Dis à ton voisin, multisystème de Dieu. Mais soyez présents. Dis à ton voisin, multisystème de Dieu. Si tu ne peux pas dire à ton voisin, tu le dis à toi-même. Multisystème de Dieu. Plusieurs manières de travailler de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, le multisystème de Dieu. Là, nous venons de faire la lecture
de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5. C'est l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que à cette époque-là, il y avait plusieurs malades, plusieurs personnes qui avaient des problèmes, mais on avait instauré un système. Comme il y avait beaucoup de malades, comme il y avait beaucoup de paralytiques, des malades, plusieurs cas, alors la seule condition était que tout le monde devrait descendre à la piscine de Bethesda. Descendre là-bas, et l'ange devrait descendre. Quand l'ange descend, il agite l'eau. Et quand il agite l'eau, le problème est que les conditions étaient que c'est lui qui se jette. Le premier dans l'eau était guéri, quel que soit son cas. Amen. Le problème n'est pas de se jeter, mais être le premier à faire quoi? À se jeter. Alors, mais il y a ceux qui se jetaient, pas le premier, mais deuxième, troisième, il y avait même 20e qui se jetaient. Et lorsque, pour savoir que quelqu'un est guéri, il y avait une seule chose. Qu'est-ce qu'il fallait voir? Regardez, voir qu'ils étaient mouillés. Quand ils passent tes habits mouillés, on dit, ah, il est guéri. Mais en réalité, tous les mouillés n'étaient pas guéris. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux qui étaient mouillés n'étaient pas nécessairement guéris. Parce que le problème, c'était que la condition était que c'est lui qui se jette le premier. Donc, on pouvait voir 10 mouillés, mais les 10 n'étaient pas guéris. Il y avait un parmi eux qui était guéri, celui qui s'est jeté le premier. Amen. Amen. La piscine de Bethesda, c'est comme l'église. Et l'eau agitée représente quoi? La parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? L'ange qui agitait l'eau, c'est moi ce matin qui est venu prêcher la parole. Parce que quand vous lisez ça, vous le prenez piscine, mais il faut savoir donner des révélations. Amen. L'ange était l'envoyé de Dieu. L'ange représente qui? L'envoyé de Dieu qui doit agiter l'eau. Dès qu'il bouge l'eau, les gens se jettent. Et nous avons dit que la piscine représente l'église. L'église locale. Pas l'église universelle, locale. L'eau qui était dans la piscine représente la parole de Dieu que nous prêchons. Mais pour que l'eau soit agitée, il fallait qu'un ange, un envoyé de Dieu. Et nous avons dit que l'eau, c'est la parole de Dieu dans l'église. Amen. Et pour que la parole soit prêchée, il faut qu'il y ait un envoyé de Dieu. Et ce matin, je suis l'envoyé de Dieu, l'ange à cette époque qui agitait l'eau pour que quiconque se jette le premier soit guéri. Amen. Et les malades, les gens qui avaient, ce sont les fidèles tels que vous êtes, chacun a ses problèmes. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ont des problèmes d'argent, il y a ceux qui ont, je ne sais pas, plusieurs problèmes ce matin dans cette salle. Alléluia. Et la Bible dit que quand l'ange agitait, le problème c'était de se jeter le premier. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ta manière de recevoir la parole peut t'amener automatiquement un miracle. Amen. Tout le monde était attentif parce qu'ils attendaient que l'eau soit agitée pour se jeter. C'est pourquoi on dit dans l'église, comme nous avons dit la fois passée, l'église de Dieu, nous ne sommes pas je ne sais pas dans le cimetière, nous sommes dans une église où le Saint-Esprit est en train d'agir dans le cœur des gens. Et lorsque la parole de Dieu reçue par un vrai fidèle, un enfant né de nouveau, il doit dire Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Il doit dire Amen parce que nous avons dit la fois passée, la parole de Dieu est oui et Amen. Alléluia. Toutes les promesses de la parole sont oui et Amen à la gloire de Dieu. On ne peut pas recevoir la parole, rester comme si on n'a rien reçu. Non. C'est la parole qui opère le miracle. C'est lorsque les gens les reçoivent avec joie. Parce que la Bible nous dit, nous avons dit la fois passée, lorsque l'arche est rentrée dans le camp de David, David, en tant que roi, lorsqu'il a vu regarder l'arche rentrer, l'arche représente quoi? Nous avons dit l'arche,
c'est la représentation de la personne de Jésus-Christ. L'arche représente la parole. Parce que dans l'arche, il y avait les deux tables de la roi qui représentent la parole. Il y avait la verge d'Aaron qui représente l'autorité de Jésus. Il y avait encore quoi? La manne qui représente aussi le pain, qui est la personne de Jésus. Donc l'ensemble de l'arche de l'alliance représente la personne glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire amen? Et la personne de Jésus représente la parole. Lorsque l'arche a été confisquée, il y avait, c'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque les ennemis d'Israël, lorsqu'ils voulaient bien battre Israël, il fallait d'abord leur arracher quoi? L'arche. Aujourd'hui, quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, un chrétien, il doit faire quoi? Il lui vole la foi et la parole qui est en lui. Et ce qui donne la force d'un chrétien, c'est la parole. Alléluia. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Et maintenant, David voit l'arche rentrer. La Bible dit, lorsqu'il a vu l'arche rentrer dans le camp de David, cet homme s'est mis debout, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à danser, il a commencé à faire quoi? À chanter, à sauter. Jusqu'à ce que sa femme lui a dit, mais comment un roi qui ne peut pas se respecter, il est en train de danser, clubiter, parce que l'arche rentrait. Et Dieu n'était pas content, il a rendu cette femme stérile. Toute personne qui s'oppose à la joie de la parole, à l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu le frappe. Amen. Dieu le frappe. Toute personne qui t'attaque, qui s'oppose, qui t'attaque dans ta famille ou comment, qui t'oppose même à ta foi, Dieu va le frapper par le nom de qui? De Jésus. Dieu pouvait dire que c'est la femme de David, l'homme selon son cœur. Mais le problème de Dieu n'était pas là. Que tu sois la femme de, que tu sois pasteur, que tu sois serviteur de Dieu, lorsque tu t'opposes à la volonté de la parole, à la vérité, Dieu va te frapper. Alléluia. Cette femme est devenue stérile. Pourquoi David dansait? Parce qu'il savait que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, dans la parole il y a le miracle, dans la parole il y a la guérison, dans la parole il y a quoi? La délivrance, dans la parole il y a la bénédiction. Et quelle est la manière dont tu reçois la parole de Dieu? En Europe, nous avons beaucoup de problèmes. Les gens sont trop catholiques, les gens sont trop protestants, les gens sont trop gentils, les gens sont trop patrons. Personne ne peut pas être patron devant la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Devant la parole, on se fait petit parce que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Votre amen ne me convainc pas. Votre amen ne montre même pas que vous écoutez la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Un amen avec joie. Un amen de la révélation. Un amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit des gens par rapport à la manière dont ils reçoivent la parole. Si tu reçois la parole avec joie, il y a des miracles qui s'opèrent. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas au cimetière. La maison de Dieu, c'est comme la maternité. On va entendre le bruit. Les bébés pleurent parce qu'il y a la vie. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie. La parole, c'est la vie, frère. Alléluia. La parole, c'est la vie. Moi, j'ai été appelé au ministère par la parole. Je dormais, je revenais d'une boîte de nuit après ça, parce que les gens pensent qu'à nous prêchons, on n'est pas passé par là. Nous vous disons les choses que nous connaissons. Il n'y a rien dans toutes ces choses. La boîte de nuit, aller danser, prendre, je ne sais pas, cannabis, tout ça, ça n'a rien, ça n'a rien. Alors, je reviens sous le dedans là-bas et je dors la nuit. Le Seigneur m'apparaît. Il me donne Jacques chapitre, si vous voyez, je ne sais pas si ça y est encore. Jacques chapitre 4, je crois 4 versets 7 à 11, je crois. Donc, je vois une vision claire. La Bible ouverte. Et il me donne ces passages. Il dit quoi ces passages? Quelqu'un a trouvé ça? Je crois que ça doit être ça. Ce n'est pas notre message, mais vous avez trouvé? Jacques chapitre combien? Verset, je partage avec vous mon appel aujourd'hui. Si tu as trouvé, lis-nous rapidement. Jacques 4, ce n'est pas notre message, mais c'est une parenthèse. Est-ce que je peux ouvrir cette parenthèse? Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset
7 à 11. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, ceux qui jugent la loi... Là, tu es au verset combien? 11. Ouais. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Amen. Amen. Alors, ce qui est intéressant, là, il y a deux choses. Personne ne savait ce que je traversais. Mais Dieu savait. Amen. Amen. Avec tous les combats, tout ce que j'avais, la première chose quand il dit quoi? Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'était mon premier combat. Si tu viens à moi, tous tes ennemis vont fuir. Et puis, plus loin, il dit, tu voyais tout ce qu'il dit là, que ta joie se change en quoi? En tristesse. Et sur tes mains, il a dit quoi? Nettoyer, oui, purifier tes mains. Donc, il me parle de la repentance. Il parle que je puisse me purifier, que je m'approche de lui et que tous mes ennemis vont faire quoi? Vont fuir. Il dit, tu es en train de te réjouir, mais que ta joie se change en quoi? En tristesse. Ton sourire se change en quoi? En deuil. Ça dit, tu es malheureux. Tu crois que tu es heureux, mais tu es malheureux. Mais si tu t'approches de moi, si tu t'attaches à moi, tu vas voir ma gloire. Bref, je donne le résumé comme ça. C'était clair, page ouverte. J'expliquais à quelqu'un d'ici, Dieu t'appelle par la parole, ton ministère sera un ministère d'un grand prédicateur de la parole. Parce qu'il ne t'a pas appelé par la prophétie, il t'a appelé par la parole. Amen. Et je me réveille le matin, j'ai commencé, et puis je ne me suis pas réveillé le matin. Ces jours-là, je vois cette vision la nuit. C'était la nuit. Et puis je me suis endormi. Je me suis réveillé les jours suivants. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. Le lendemain. Le lendemain veut dire quoi? Nous sommes lundi, je me suis réveillé quand? Donc, c'est-à-dire, je me suis endormi lundi, la nuit. Je ne me suis pas réveillé le matin de lundi. J'étais toujours endormi. Je me suis réveillé mardi. Pour moi, je croyais que je me suis réveillé lundi. Alors, c'était la confusion totale. Je demande, on dit, mais je dis c'est lundi. On dit non, c'est mardi. Je dis non, ce n'est pas mardi, c'est lundi. Confusion totale. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi le lendemain? C'est-à-dire, pendant tout ce temps de sommeil, que je vois sommeil, Dieu était en train de faire un travail à moi. La transformation. Ça, c'est quelque chose, tu vas expliquer comment tu peux dormir lundi, tu te réveilles mardi. Mardi à 11h. Ce n'est même pas les après-midi, parce que tout était flou. Quand je me suis réveillé les après-midi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si je dors lundi, la nuit à 20h, à mardi, oui, mercredi, exactement. Je me suis réveillé mercredi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 jours de nuit là? C'est ça le travail que le Seigneur a fait à moi. Quand je me suis réveillé, tout a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Bref, c'est que je suis aujourd'hui. Voilà mon appel. Alléluia. Amen. Église, amen. C'est pourquoi j'aime la parole, j'aime prêcher. Quand Dieu t'appelle par la parole dans la Bible ouverte, sache que là, ton ministère est puissant dans la prédication des enseignements. Amen. Amen. Mais si tu appelles par gagner des âmes, tu seras beaucoup un bon évangéliste. Si tu appelles par une prophétie, sache que ton ministère sera un peu prophétique. Alléluia. Alors la Bible dit, je dis, lorsque David voit l'arche venir, il a dansé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, on la reçoit avec joie. Et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu avec joie, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent. Alléluia. Maintenant, je reviens dans mon message. Le système
les multisystèmes de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs manières de travailler. Ici, dans ce texte que je viens d'expliquer, des piscines, églises, tout, Dieu guérissait des personnes. Et il y avait un mouvement. Donc, ça veut dire que si tu descendais là-bas, tu voyais que tout le monde était agité. Parce que chaque malade avait quelqu'un qui l'accompagnait. Il y avait du monde, il y avait des bruits, il y avait... Quand on agitait l'eau, c'est l'ange est venu, il a agité. Tout le monde s'est bousculé. C'était la manière de travailler de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand vous voyez maintenant avec les paralytiques de 38 ans, il n'y avait pas le problème de se bousculer. Il n'y avait pas les mouvements. Tout était calme. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, Jésus apparaît lui-même, se présente devant le paralytique de 38 ans, sans bruit, ni trompette, ni bruit, ni acclamation. Il se présente devant cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Parce qu'il savait que tout le monde, la condition sine qua non pour être guéri, il fallait être à la piscine de Bethesda. Et c'est jeté le premier. Et chaque malade, chaque paralytique avait quelqu'un qui l'accompagnait. Mais lui n'avait personne pour l'accompagner. C'est pourquoi il était loin de la piscine. Alléluia. Il n'était pas à la piscine, il ne pouvait pas se jeter pour être guéri, il n'avait personne. Il répond exactement, correctement à Dieu. Il dit, Seigneur, oui, je veux bien la guérison, mais je sais guéri comment? Parce que dans la condition était que se jeter le premier dans l'eau, et celui qui se jette est guéri, quelle que soit sa situation. Et puis, je n'ai personne pour m'amener là-bas. Et Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Là, on ne l'a pas jeté dans la piscine. Est-ce que tu m'entends bien? Il n'y avait personne qui pouvait le jeter. Mais la guérison de cet homme est différente d'autres guérisons. Le premier à la piscine, c'était tu te jettes, tu es guéri. Ici, il ne s'est pas jeté, mais le Seigneur vient lui dire, une parole dit, lève-toi et fais quoi? Marche. Or, les deux miracles, que ce soit l'eau, que ce soit Jésus, c'est toujours la même personne, Jésus-Christ, parce que l'eau est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Là, il était comme l'eau qu'on agitait. Ici, se présente en tant qu'homme. Il guérit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire le multisystème de Dieu de travailler. Dieu ne travaille pas à tout le monde de la même manière. Dieu ne guérit pas tout le monde de la même manière. Dieu ne bénit pas tout le monde de la même manière. Dieu ne restaure pas la vie des gens chez tout le monde de la même manière. Nous avons un problème. Le problème, c'est que les gens pensent que Dieu, moi, je dois être guéri ou je dois être béni comme j'ai vu telle personne bénir. Dieu peut travailler dans le calme. Dieu peut travailler aussi dans le bruit. Alléluia. Dieu peut travailler dans le mouvement. Dieu peut travailler aussi dans le silence. Tu peux prier, entrer en prière, faire la prière même de 7 jours, sortir, sans vision ni révélation. La plupart, quand quelqu'un sort et dit, Dieu n'était pas avec moi, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est faux et archi faux. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu peut t'exaucer sans pour autant te parler. Dieu peut te guérir sans pour autant qu'il y ait une manifestation quelconque. Dieu peut te délivrer sans que tu aies même tombé. Parce qu'il travaille de plusieurs manières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu travaille de plusieurs manières. Beaucoup de gens sont dans des problèmes parce qu'ils se disent, ah, j'ai prié ce dernier temps, Dieu ne m'a rien dit, je n'ai rien senti, ni mouvement. Tu peux ne rien sentir, mais Dieu de gloire te guérit, te bénisse sans qu'il y ait mouvement, sans qu'il y ait révélation, sans qu'il y ait bruit, sans que tu aies rien entendre. Le paralytique de 38 ans ne s'est pas jeté dans l'eau, mais il a été délivré. Mais d'autres se sont jetés pour être guéris. Alors, le système de Dieu, c'est dire, Dieu peut travailler avec toi dans le silence. Dieu peut travailler avec toi dans le bruit. Dieu peut se révéler. Ce n'est pas tout le monde qui voit des visions. Il y a des gens qui prient, même pendant tout un mois. Ils ne voient aucun, rien, même pas les songes. Ce n'est pas dit que Dieu ne te connaît pas, t'a oublié. Mais la manière de Dieu, si tu comprends à partir d'aujourd'hui que Dieu peut me bénir, c'est-à-dire que quand tu pries, ou comme tu es venu là, dans ta tête, tu dois te dire que dans la présence de la parole de Dieu, il y a toujours un miracle. Amen. Ce miracle peut être en mouvement. Ce miracle peut être aussi dans le silence. Alléluia. Il y a des fois quand nous faisons
comme on avait fait nos 5 dimanches, des fois quand le Saint-Esprit descend, touche certaines personnes, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui sont agités, mais chez d'autres personnes, il n'y a aucun mouvement. Est-ce que le Saint-Esprit a touché ces personnes ou pas? Il touche tout le monde, mais tout le monde, ce n'est pas de la même manière que des choses vont se passer. Alors quand tu as confiance, tu sais que dès que j'entre dans l'église, je suis dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est prêchée, il y a toujours quelque chose qui se passe à moi. Alléluia. C'est comme ça que tu peux voir des miracles. Alléluia. Il y a quelques années, on priait pour les gens. Et puis il y avait une personne qui était là quand nous avons prié. Il a vu les autres tomber, il a vu les autres des miracles. Lui n'avait rien ressenti. Et puis il vient me dire, mais homme de Dieu, moi je n'ai rien ressenti. Ni bouger, ni mouvement, ni même, comme vous dites, quand vous dites là que vous sentez la chaleur, moi je n'ai pas senti. D'autres sentent comme s'il y a l'eau versée, moi je n'ai rien senti. L'autre se dit que tu peux sentir la main de Dieu, moi je n'ai rien senti. Ça dit ton Dieu là, il est que pour les autres, pas pour moi. Qu'est-ce qu'il faut répondre à une personne comme ça? Alors je lui ai dit que même si tu n'as rien ressenti, mais le Saint-Esprit était avec toi. Et cette personne, cette femme est partie. Dès qu'elle est arrivée chez elle à la maison, elle est tombée. À la maison. Tu vois, dans l'église, il n'y avait rien qui s'est passé. Elle tombe, il sent tout son corps fatigué. Et puis il se réveille. Sa maladie avait disparu. Sur place, il n'y avait rien. Mais Dieu l'a cause. Ça, c'est la première. Deuxième personne, toujours le même cas. Il était fâché, mais pourquoi le Saint-Esprit ne va pas toucher moi? Alors, dès qu'on a fini la conférence, il quitte l'église. En cours de route, il sent une force dans son corps. Et puis, il regarde, il avait, je ne sais pas comment on appelait cette maladie qui était sur son corps. Il y avait quelque chose là, je ne sais pas le nom comment. Et puis, il touche là, et il sent que la maladie a fait quoi? A disparu. C'est-à-dire que Jésus l'avait déjà guéri. Maintenant, il fallait seulement mettre ta foi en action. Sur place, il n'y avait rien. Mais en cours de route, la personne a été guérie. Dieu travaille de plusieurs manières. Si vous prenez Dieu, vous le mettez dans votre coffre, qui travaille de la manière dont toi tu veux, ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Dieu, il bouge. Vous savez, c'est comme j'ai dit, peut-être au départ, tu avais l'habitude de prier. Tu fais 3 jours à sec. Papa, 3 jours à sec, je sors le miracle. Mais c'était arrivé un moment où tu fais 3 jours là. C'est comme Dieu ne t'a même pas visité. Alors, avec l'expérience, avec la connaissance de la parole, on a compris que Dieu travaille de plusieurs manières. Un jour, je me souviens, j'ai jeûné. Pendant 21 jours, on m'avait invité pour aller tenir un séminaire. J'ai fait les jeûnes et puis à l'époque, quand on le faisait à sec ou humide. On avait encore la force de la jeunesse. On pouvait tenir. Quand on dit 21 jours, tu prends que de l'eau. Et puis je suis parti. J'arrive là, je me disais aujourd'hui, en tout cas les morts vont ressusciter. J'ai commencé à parler en langue, j'étais sûr de moi-même. Et c'était la honte de ma vie la première fois. J'entre dans la salle. Robaba, j'ai parlé, j'ai prêché. Greg, j'ai libéré le parler en langue. Je regarde, personne ne bouge. Même celui qui avait le rhume n'était pas guéri. Et puis, le temps qu'on m'avait donné, je regarde. Et puis, j'ai dit, est-ce que vous voulez encore me donner 10 minutes? On ne m'a même pas dit oui. Parce que comme rien ne s'est passé, même si on te donne 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, j'ai remis le micro avec honte. C'était la honte de ma vie. Je suis là, je me suis assis, et tout le monde me regardait. Et quand c'était fini, je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à confesser tous les péchés, mais qui n'existaient pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? 21 jours de jeûne, je n'ai pas mangé. Personne. Ah bah, c'est décourageant. Alors maintenant, deuxième convention m'appelle. Il dit comme j'avais fait 21 jours et rien.
je ne vais pas encore faire souffrir mon corps. Je vais manger. J'ai mangé matin, j'ai mangé midi, j'ai mangé soir. C'est comme j'étais en colère. Il dit, je ne mange rien, je vais aller, je donne la parole, je rentre. Parce que là, voilà, j'ai mangé. Je n'ai même pas fait un jour de jeûne. J'ai mangé le matin, à midi. C'est comme j'étais en colère de manger. Je mange le matin, à midi, le soir. Je mange le matin, à midi, le soir. Et les jours là, j'arrive. On commence à louer le Seigneur, on me donne le micro. J'ai commencé à prêcher. Et le miracle a commencé à faire quoi? À s'opérer dans la salle. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas gêné. Pourquoi? Parce que moi, Dieu pouvait agir que quand je gêne. Et alors, Dieu voulait m'apprendre. Il dit, je suis un Dieu multisystème. De toutes les manières, ce n'est pas toi qui guéris. De toutes les manières, ce n'est pas toi qui fais le miracle. C'est moi qui le fais quand je veux et la manière dont je le veux. Alléluia. Et j'ai dit, mais je n'ai pas gêné. Depuis ce jour-là, j'ai appris une leçon. Même si tu gênes, même si tu fais tout, mais Dieu, quand il veut agir, il agit à sa manière. Alléluia. Les jeûnes, ça nous amène, j'encourage les gens de jeûner. Ça nous rapproche de notre Dieu. Mais dans la manière dont Dieu travaille, ce n'est pas par rapport à tes jeûnes, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à lui-même. Alléluia. Et là, c'était une leçon. Depuis ce temps-là, même quand je gêne, je prie du Seigneur, je te remets toi entre saintes mains. C'est toi qui tu vas faire le travail. Ça, ce sont des expériences que nous avons. Alléluia. Parce que Dieu, il est multisystème, Dieu est multiforme. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu te décourages parce que tu ne vois rien. Tu peux être là, ton problème est déjà résolu par Dieu. Mais toi, tu ne le sais pas parce que toi, pour que Dieu agisse, il faut qu'il passe par les moyens que toi tu veux. Il y a même lorsqu'il y a des prophètes qui prophétisent, tu peux voir on prophétise pour tout le monde, mais pas pour toi. On n'a pas besoin de prophétiser pour toi parce que Dieu a déjà fait des choses. Parfois, il n'a pas révélé. À d'autres, il a besoin de révéler ces choses pour qu'ils sachent que les choses se sont passées. Il est multisystème, multiforme. Alléluia. Multiforme et multisystème. Je donne encore cet exemple des États-Unis. On était aux États-Unis. On était accueillis, c'était en 2010. Il y a un couple béninois que je n'oublie pas, un jeune couple qui venait de se marier. Et puis, ils avaient acheté leur maison, leur villa aux États-Unis. C'était très beau. Quand nous sommes arrivés, l'apôtre a dit, ces jeunes gens ont une très grande maison. On vous loge là au lieu de vous mettre à l'hôtel. Comme ça, la sœur s'occupe de vous pour vos déplacements. Vous mangez tout ça. Comme c'était notre première fois, on acceptait. Et on était dans de bonnes conditions, des fois même plus qu'à l'hôtel, parce que c'était une maison bien construite. Là où on était, vraiment, c'était bien. Maintenant, le soir, la jeune sœur me dit, papa, moi et mon mari, ça fait longtemps qu'on s'est mariés, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Et puis, je l'ai regardé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va organiser des prières. Il dit, j'attendais ça, papa. Il faut qu'on prie là-bas, le feu, on allume, tout ça. Moi, dit, oui, on va le faire. Et puis, je lui ai dit 2 jours après, je dis, va seulement acheter des enfants là, c'est quoi? Couette, c'est quoi? Layette, tout ça. Je dis, tout ce qui est de l'enfant, amène seulement. Et puis, chaque matin, il préparait bien pour nous. Les courses aux États-Unis, c'est elle qui le faisait avec espoir que, et alors, comme les papas et moi, ils ont et moi ici, alors ils vont consacrer un temps pour moi. Alors, on n'a jamais prié pour ça. Je lui ai dit seulement prépare pour moi. Le matin, prépare. À midi, je mange le soir. Et une semaine, 2 semaines. On arrive aux 3e semaine. Alors, la sœur commence à nous bouder. Comment ça, il mange tout ça? Oh, papa, c'est comme moi, dit, on va prier ma fille. 3 jours qui restent. On va prier ma fille. 2 jours. Là, elle a boudé. Elle me dit, est-ce que tu peux nous amener en ville? Oh, je suis malade. Elle n'était pas malade, mais c'est pour dire que c'est trop avec vous. Alléluia. Dis-moi que le Dieu multisystème. Alors, on a fini la convention, on a fini tout. Et puis, c'est elle aussi qui devrait nous amener à l'aéroport. Elle était en colère. Papa, ça voulait dire tout ce que j'ai fait pour vous. Manger, boire gratuitement. Et puis vous partez sans prier.
le Dieu de multisystème. Je lui ai dit, ma fille, malheureusement, on n'a pas prié, mais Dieu, il est toujours là. Il me dit, quel Dieu. Et quand nous sommes arrivés même à l'aéroport, et je compris, je vous ai dit que j'avais ordonné à l'avion de nous attendre. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit à l'avion, tu dois nous attendre. Parce que quand nous sommes venus à l'aéroport, votre maman avait oublié son passeport. Et là où on habitait avec l'aéroport, c'est aller 1 heure, retour 1 heure, 2 heures. On arrive là-bas, on embarque tout le monde à notre retour et n'a pas. Donc, où je voyage le reste, où on voyage ensemble. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, je vais tenter la folie de la foi. J'ai dit, toi, avion, tu dois nous attendre. On va aller chercher le passeport, on revient. La fille me dit, oh papa, quelle folie. Ici, là-bas, c'est 1 heure. Pendant qu'on est en route, déjà, l'avion va partir. Moi, il dit, ma fille, obéis, fais ce que je t'ai dit. On fait aller-retour. Aller-retour, on a fait 2 heures. On arrive, tout le monde était là-bas. Mais on attend quelqu'un, Ils sont où? On attend. On arrive. Ah bah, ce sont des choses vraies. Ce n'est pas l'avion de l'Afrique où on dit qu'il a connu le retard. Non, ça c'est aux États-Unis, à Dallas. On attend quelqu'un, l'avion est en retard. Oui, ça doit m'attendre parce que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Et quand on arrive, on nous amène, on courait. Les Blancs croyaient que c'est des hommes, comment on dit, spéciaux ou célèbres. Et c'était les Africains qui entrent. Tous les Blancs ont fait, oh, ils ont boudé. Les Américains ont boudé. Même s'ils ont boudé, nous on était dans l'avion. Et on s'assoit. Quelques minutes, l'avion décolle. Et on arrive. Ici, la fille appelle papa. Je suis tellement déçu. Moi, je dis pas de problème. 1 semaine après, elle sent un peu de malaise. Elle va à l'hôpital. Son médecin lui dit, madame, mais tu es enceinte de 2 semaines. Tu es enceinte de quoi? 2 semaines. Ça dit pendant qu'on était encore chez elle à la maison là, elle était déjà tombée enceinte. Moi, quand je lui disais qu'on va là, c'est-à-dire, il savait que le Seigneur, comme j'ai mis mes pieds dans sa maison, Dieu va la bénir. On n'a pas prié pour ça. On n'a pas fait tout ce qu'on vous voulait. Tout simplement, Dieu a agi autrement parce que Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu peux venir dans mon bureau, je peux te dire, ok, c'est fini. Salue-moi seulement. Vas-y. Les gens vont dire, ah, mais comment pasteur ne s'occupe pas de moi? J'ai des problèmes. Non, Dieu travaille de plusieurs manières. Et cette sœur était tombée enceinte. Maintenant, il m'appelle, ah, papa, homme de Dieu. Tu sais, quand ça marche, on est homme de Dieu. Homme de Dieu, papa, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Et dit, le Dieu, il est le Dieu des multisystèmes. Quand tu l'attends à droite, il sort à gauche. Tu l'attends à gauche, il sort à droite. Donc, tu dois apprendre aujourd'hui que Dieu est multisystème. Ton problème, c'est de prier, le reste, Dieu va faire. De quelle manière, on ne sait pas. Dieu seul sait comment il va faire les choses. Alléluia. Il est multisystème. Le paralytique de 38 ans n'a pas été jeté dans l'eau, mais il a rencontré l'eau physique, qui est la personne de Jésus, et qui l'a guéri. Alléluia. Tandis que les autres ont rencontré l'eau, qui est la parole de Dieu, mais pas révélée, ils étaient aussi guéris. Peut-être tu es dans une situation où tu vois comme si le ciel est fermé, où tu te dis, mais tu es même découragé pendant que je parle. Tu es même découragé. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne répond pas? Ça, c'est selon toi. Mais Dieu est en train d'agir d'une autre manière. Alléluia. 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 Dieu est en train d'agir d'une autre manière. Parce que Dieu ne travaille pas. Tu as tellement mis Dieu, Jésus, à ta manière de voir que quand je fais 3 jours, il m'écoute. Quand je prie la nuit, il me montre le son de ce qui va arriver. Non, cette fois-ci, il passe autrement. Parce qu'il veut te bénir autrement. Et une manière de grandir aussi. C'est pourquoi on dit seulement, ayez la foi. Quand tu crois, la foi là, c'est quoi? Je prie, j'ai la foi. Le reste, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu peut résoudre des problèmes. Il y a des personnes qui sont été guéries sans pour autant qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait une révélation. Mais un jour, moi je me souviens, quand j'avais connu un accident au travail, quand je travaillais encore à VV, et puis
Il y a un collègue qui a fait tomber une machine qui pesait sur mon pied. Alors, j'étais hospitalisé, tout ça. Après, ça crée des problèmes que j'avais des douleurs qui ne finissaient jamais. Des douleurs qui ne finissaient jamais. Des douleurs terribles dans la jambe à cause de cette machine qu'on avait fait tomber sur moi. Les médecins ont fait tous les examens, rien. J'avais des douleurs jour et nuit. Jusqu'à ce que j'ai dit, on avait organisé une conférence à l'hôtel en face de la gare. C'est quel hôtel là? Continental. Et j'étais prédicateur dans cette convention. J'avais des douleurs. Les hommes de Dieu ont venu prier sur ma jambe. Ça ne marchait pas. Et comme je suis têtu, moi je suis un têtu. C'est-à-dire, malade ou pas malade, je ne peux pas m'absenter à l'église parce que je suis malade. Jamais. Malade ou pas malade, je dois prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça, moi. Alléluia. Et puis là, on dit, tu ne vas pas tenir. Moi, je dis, laisse-moi, je vais tenir. Et lorsque j'avançais pour aller prêcher la parole de Dieu, la douleur a disparu. Alléluia. J'ai prêché et puis les gens ils me regardaient et disaient, mais c'est pasteur, il est pasteur comment? Là, il boitait, mais là, il est en forme. Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu travaille. Dieu ne pouvait pas me laisser avec ça pendant que je prêche. C'était parti. Je rentre le soir, ça revient. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, quand toi tu guéris totalement. Tu ne peux pas guérir. Je passais à Montreuil. C'était dimanche ou samedi. Il y avait des bruits, bien c'était calme. Et vous avez aimé ça. Je vous ai vu comment vous bougez là-bas. Amen. Mais à l'église, on veut être calme. Nous, c'est boum, 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 boum. Amen. Alors, je rentre. Et puis, la douleur revient. Gloire à Jésus. La douleur revient. Maintenant, je dis, qu'est-ce qui se passe? Un mois après, la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire au moment où je me suis dit, je laisse ça à Dieu. Dieu travaille de plusieurs manières. Dieu a enlevé cette douleur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui peut-être plus de 15 ans. Cette situation, 15 ans, 20 ans, n'est plus revenue. Au moment où j'attendais la guérison, Dieu ne l'a pas fait. Dieu l'a fait autrement. Alléluia. Alléluia. Le Dieu multisystème, c'est un Dieu qui travaille de plusieurs manières. Des fois, vous pensez que Dieu vous a oublié. Dieu n'oublie personne. Amen. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Et toutes vos prières que vous faites, Dieu, ça monte dans le ciel, Dieu écoute. Mais dans la manière de travailler, il a la manière de travailler. Il ne travaille pas de la même manière. Église, amen. Église, amen. Église, amen. Église, amen. Dieu travaille, oui, mets-moi le pull. Dieu, et tu me donnes ça. Dieu travaille de plusieurs manières parce qu'il est multisystème, il est multiforme. La deuxième lecture que nous avons faite dans le livre des Rois, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Là, il s'adressa à qui? À Élie. Devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et les brisait. Et brisait quoi? Les rochers. Est-ce que vous êtes avec moi? Et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Est-ce que vous comprenez cela? L'Éternel n'était pas dans tous ces bruits-là. Or, en réalité,
quand on sent ça, le vent qui vient, les rochers qui se brisent, on dit Dieu est en train de venir. Mais la Bible dit, dans tous ces mouvements-là, Dieu n'était pas dedans. Église, amen. Église, amen. Et il continue, il dit, et quoi? Le vent fort et violent qui déchirait, Dieu n'était pas là-dedans. Et après le vent, se fit un tremblement de quoi? Un tremblement de... C'est où, quel verset? 11. Un tremblement de terre, oui. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ah, comment l'Éternel n'était pas dans le tremblement? Parce que ce qui tremble, nous savons que ça c'est Dieu. Alléluia. Mais dans cela, l'Éternel n'était pas dedans. Est-ce que vous m'entendez bien? Et puis il continue. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Or que nous savons que c'est dans le feu, au mont Carmel, que Dieu a répondu par le feu entre les 450 prophètes de Baal et qui? Élie. Dans la confrontation des puissances, Dieu était descendu par le feu. Amen. Mais cette fois-ci, dans le même feu, là où on attendait Dieu, Dieu n'était pas là. Église, amen. Dieu n'était pas dans le feu. Nous sommes toujours au 11. Et après, merci. Et après, merci. Voilà. 12. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel. Et là, on vous dit, Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est-à-dire très calme. Amen. Très calme. Un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa. Donc, au lieu que Dieu vienne dans le tremblement de terre, dans le feu, Dieu, dans le vent, Dieu n'était pas là. Il vient dans un murmure, dans le calme. Parce que Dieu travaille de plusieurs manières. Si tu n'arrives pas à arriver dans cette dimension, de temps en temps, tu peux te décourager alors que Dieu t'a visité, Dieu t'a béni. Mais toi, parce que tu as toujours cru à un Dieu de feu, un Dieu de tremblement, un Dieu de vent, un Dieu de spectacle, oui, il y a des moments où il fait cela, il y a des moments où il travaille aussi autrement. Alléluia. Alléluia. Il travaille différemment. Alléluia. Le Dieu multisystème. Aujourd'hui, je vais vous apprendre cela pour que vous compreniez que des fois, vos prières, sans bruit ni quoi, Dieu a déjà exaucé. Et comme tu es assis là, pendant que tu prêches ta manière de recevoir avec ta foi, Dieu a déjà agi. C'est que dans les jours à venir, tu vas voir les choses, tu te demandes, mais depuis quand est-ce que Dieu a fait cela? Dieu travaille de plusieurs manières. Il peut te guérir de plusieurs manières. Il peut te visiter de plusieurs manières. Il peut te bénir de plusieurs manières. Arrête de conditionner Dieu. Il ne faut pas les conditionner. Laisse-les libres de faire comme il veut. Il est le Dieu qui se cache. Il est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui peut garder silence sans rien dire. Il y a aussi le Dieu qui peut te révéler des choses. Il y a le Dieu qui peut te montrer des visions et refuser aussi de te les montrer. Alléluia. Alléluia. Même nous, quand nous prêchons, nous faisons des grandes conventions. Tu as déjà prié, tu es là. Je peux me lever et dire aujourd'hui, Dieu va bénir 10 personnes là-bas. Dieu ne m'a rien dit. Mais je crois qu'en le disant, il va le faire. Parce que c'est Dieu que j'engage. Et vous allez voir que cela va arriver.
Quelqu'un peut dire, Dieu l'avait révélé. Dieu n'a pas révélé. Mais je sais que Dieu va le faire parce que je suis en train de l'engager. Alléluia. Ça dit quand tu pries, qu'il y ait des songes, qu'il y ait des visions, qu'il y ait quoi, que tu ne sentes rien. Et donc, dès que tu as fini ta prière, ne prolonge pas la prière inutilement pour que je... Non, s'il veut parler, dès que tu commences, il peut parler. Dès qu'au milieu, il peut parler. Quand il refuse aussi de parler, quand tu finis, dis-lui seulement, gloire soit rendue à Dieu, je te fais confiance que toi, tu as déjà fait des grandes... Merci pour les choses que tu as déjà faites. Alléluia. Meshach, Shadrach, Abednego. Ces trois jeunes hommes se retrouvent à Babylone, devant le roi qui a lancé un défi qu'il faut s'agenouiller et devant adorer le statut. Ces trois jeunes hommes ont refusé. Et il dit, nous ne pouvons pas le faire. Alors le roi dit, si tel est le cas, vous refusez, on va vous jeter dans le feu ardent, chauffé 7 fois. Quand nous parlons ces choses de fourneuses, on pense que c'est une histoire, mais eux, ils vivaient parce qu'ils étaient à Babylone. Et la fourneuse, ils le voyaient. Ils voyaient comment on brûlait, comment les gens étaient consumés. C'était leur tour. Ils ont dit, même si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, nous n'allons pas faire quoi? Nous n'allons pas s'agenouiller devant. Ils prenaient le risque. Alléluia. Ils prennent le risque. Mais ils connaissaient le Dieu d'Israël. Les dieux qu'ils ont déjà entendu séparer la mer Rouge. Les dieux qu'ils ont déjà entendu descendre le feu au mont Carmel. Ils connaissaient ce Dieu-là. Ils savaient que le même Dieu va agir. Sans révélation. Les trois jeunes hommes n'ont pas eu ni songe, ni vision. Le Seigneur ne les a pas parlé que je viendrai vous délivrer dans la fourneuse. Mais tout simplement, ils ont fait confiance. Quand tu fais confiance à l'Éternel, même quand tu fais ta prière, lève-toi, continue à faire ce que tu fais. Le reste, le Seigneur va le faire. Alléluia. Sans vision, sans révélation, sans même un ange qui est venu leur dire que Dieu sera avec vous. Et la Bible dit, ces trois hommes, on le prend pour les jeter dans la fourneuse. Même les gens qui voulaient les jeter, le flamme de feu les a consumés. C'est pour dire que le feu est tellement chauffé. On les jette dedans. Vous savez, quand on vous parle de la foi, quand on vous parle que j'aime Jésus, tu le dis parfois comme ça, mais tu n'as pas encore rencontré des épreuves, des choses qui peuvent tamiser ta foi pour savoir si tu es là. On les jette. Ils tombent dans le feu. Au lieu d'être brûlés, ils ne sont pas brûlés. Maintenant, ils voient là-bas, à côté d'eux, il y a la 4e personne. Or, la 4e personne, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas dit que je viendrai vous secourir là-bas. Mais Jésus les a précédés. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te précède. Dans ton mariage, il te précède. Dans tes bénédictions, il te précède. Dans ta destination, il te précède. Dans toutes les promesses, il te précède. Avant que toi, Dieu est déjà là. Dieu précède ta guérison. Dieu précède ta restauration. Dieu précède ta délivrance. Dieu précède en tout. Dieu te précède déjà. Au lieu de rendez-vous, Dieu est déjà là. Jésus est déjà à la banque pour l'argent. Jésus est déjà dans les affaires pour toi. Jésus est déjà dans tes business. Dans ton ministère, il t'a déjà précédé. Il les a précédés dans la fourneuse. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin, le Dieu multisystème. Alléluia. Et ils sont 4. Ils ne sont pas brûlés. Or, Dieu n'avait pas dit que je viendrai vous secourir. Tu attends peut-être ça. Tu attends qu'un prophète te dise quelque chose. Même dans la révélation des prophètes, c'est comme je dis, on peut te donner toutes les révélations, mais si tu n'as pas le discernement, si tu ne comprends pas les choses, la manière dont Dieu travaille, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Fais confiance à l'Éternel, fais ce que tu peux faire, laisse le Seigneur faire. Amen. Alléluia. Un Dieu qui se cache, un Dieu qui se révèle, il est multisystème, il est multiforme. Chez les autres, c'était l'eau et la piscine. Chez le paralytique, ce n'était pas ni l'eau ni la piscine, c'était sa présence. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est lui. Quand tu l'écoutes là, il y a des choses qui se passent. Peut-être il y a des démons, peut-être il y avait les sorciers de ta famille. Il y a peut-être dit, on va les tuer aujourd'hui dimanche.
Mais tu es venu à l'église. Tu as écouté la parole. Le Seigneur a changé cette situation. Et qui t'attendaient pour te tuer, ils sont morts par un accident. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu multisystème, frère. Fais confiance à ce Dieu-là et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Un amen bien. Un amen fort. Un amen puissant. Un amen de révélation. Est-ce que tu peux te lever et dire encore un amen? Dis-moi un amen bien. Un amen fort. Un amen puissant. Un amen de révélation. Un amen prolongé. Un amen de puissance. Reste debout. Peut-être Dieu a déjà agi. Dans le problème dans lequel tu es en train de continuer de prier, il a déjà agi. Et les résultats, tu les verras plus tard. Mais c'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, mon Créateur. Ta main droite. Le Tout-Puissant. Ce matin, je crois à un Dieu multisystème qui travaille de plusieurs manières. Un Dieu qui se cache. Un Dieu qui se révèle. Un Dieu multisystème. Un Dieu multiforme. Un Dieu de loin. Un Dieu de près. Seigneur, je te dis merci d'avance. Parce que ce matin, j'ai compris que ma prière a été exaucée. Avant qu'on continue, restez debout. Je prends l'exemple de Daniel. C'était Daniel. Non, pas Daniel. Qui avait prié. Le Seigneur lui a dit, ta prière a été exaucée, mais ce sont le prince. C'est qui? Daniel toujours, voilà. Daniel a fait, je crois, 21 jours de prière. Il a fini la prière, ces 21 jours, il n'y a aucun ange qui est descendu pour lui répondre. Pendant que lui priait, les esprits qui sont dans le lieu, le prince, le roi dans le lieu céleste, avaient bloqué l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'ange messager qui vient te donner le message. C'est pourquoi je dis, tu peux attendre le message, la révélation, mais l'ange là a été bloqué. Mais cela n'empêche pas que Dieu n'a pas agi. Est-ce que vous entendez ça? Il bloque l'ange messager. Alors Daniel attendait que Dieu lui parle. Il n'a pas eu la révélation. Maintenant Dieu envoie l'ange, Michael. Lui c'est le guerrier. Reste debout, lève ta main droite. Et non, attendez. Et le guerrier, il vient régler le problème. Lui a fini ses 21 jours. Il est déjà parti. Il ne s'est pas découragé ou comment. Peut-être qu'il dit pourquoi Dieu ne m'a pas répondu. C'est après maintenant, on vient libérer l'ange Gabriel. Il n'est pas venu répondre à Daniel au temps qu'il attendait pendant la prière. C'est pendant qu'il a déjà oublié. Et l'ange maintenant vient lui dire, ta prière a été déjà exaucée. Pendant qu'il lui attendait, il n'y avait rien. La prière a été déjà exaucée. Le ciel avait déjà ordonné ce qu'il devrait ordonner pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Alors maintenant, si c'est découragé, il dit, Dieu a exaucé ta prière. Même s'il y a des petits combats qui arrivent, l'ange, ils peuvent, mais la prière a été déjà exaucée. Ceux qu'ils ont arrêté, ils ont arrêté le messager, mais ils n'ont pas arrêté ta prière. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, on peut arrêter l'ange qui vient te donner la révélation. Mais ta prière que tu as faite, l'ennemi ne l'arrêtera jamais. Cela est déjà arrivé à l'Éternel. Tu as demandé le mariage, c'est déjà arrivé. Tu as demandé la guérison, c'est déjà arrivé ta prière. Tu as demandé de l'argent, c'est déjà arrivé. Et tout a été fait. Alors tu dis encore, Seigneur Jésus, merci parce que ma prière a été exaucée. Je te bénis ce matin, dans ce mois de juillet, le mois de gloire, le mois de bénédiction, le mois de révélation,
le mois de ma bénédiction, le mois d'entrer dans ma destinée. J'ai béni ton nom ce matin parce que ma prière a été exaucée. Et je te dis merci d'avance parce que tu m'as déjà béni. Même si je n'ai pas eu la révélation, mais tu m'as déjà béni. Parce que tu es un Dieu multisystème, un Dieu multifort. Je déclare ce matin que je suis béni. Je déclare ce matin que je suis prospère. Je déclare ce matin que je suis restauré. Est-ce que vous voulez le dire avec onction? Je déclare ce matin que je suis restauré. Je déclare ce matin que je suis béni. Je déclare ce matin que mon mariage est béni. Je déclare ce matin que je suis marié. Je déclare ce matin que je suis guéri. Je déclare ce matin, que je suis élevé. Je déclare ce matin que je suis entré dans ma destinée. Je déclare ce matin que tous mes ennemis sont sous mes pieds. Je déclare ce matin que je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Je déclare ce matin que toutes les portes de ma bénédiction sont ouvertes au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes les portes de ma bénédiction sur le plan social, matériel, sont ouvertes par le nom de Jésus. Je déclare ce matin que je suis prospère. Je déclare ce matin que je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à proclamer sur votre vie. Proclame des paroles parce que Dieu t'a déjà exaucé. À haute voix, à haute voix, à haute voix. Déclare sur toi des bonnes choses. Déclare que tu es béni, tu es prospère. Déclare ton mariage. Déclare-le. Déclare, c'est déjà arrivé parce que Dieu t'a déjà exaucé. Non, pas dans le cœur. Prie à haute voix. On va entendre que